De plus en plus, le rêve de voir le football camerounais dans ses plus beaux jours s'éloigne. Sur le terrain comme dans les tribunaux, la Fédération camerounaise de football bat le record des défaites assorties d'énormes pertes financières. La dernière tasse froidement consommée, c'est le rejet ce 20 juin de la requête de la FECAFOOT en appel auprès du tribunal arbitral du sport. C'est bien le Gabon qui jouera la Coupe d'Afrique des Nations des moins de 23 ans qui s'ouvre le 24 juin. De rejet en rejet, d'échec en échec, l'instance fêtière du football camerounais vient de se faire picoter par le corps sportif dont la Cour d'appel de Paris ordonne la poursuite du contrat FECAFOOT corps sportif jusqu'au 31 décembre 2023. La Fédé devra alors verser près de 7 milliards de francs CFA à son ex-équipementier dont la résiliation du contrat a été un délit. De grosses patates chaudes pour la bande à Samuel Eto'o-Fils, dont les termes du contrat avec One All Sport sont jusqu'ici méconnus du grand public. Elle devrait également faire face à la nouvelle association des présidents des clubs de football professionnels du Cameroun qui demande l'audit des fonds gérés par la dite FECAFOOT et le paiement aux clubs des subventions impayées allouées par l'État de 2021 à 2023. 18 mois seulement après l'élection du nouveau comité exécutif présidé par Ito, les différentes équipes n'ont eu que de piètres résultats depuis la CAN 2022, la Coupe du Monde, la CAN U17 entre autres. Sur place, la guerre avec les présidents de clubs, avec la Ligue de football professionnel, ne connaît toujours pas de vainqueur. C'est sans compter sur de nombreux chantiers parmi lesquels l'achèvement du chantier de la FECAFOOT qui n'a pas reçu la visite d'un seul maçon depuis les promesses du président. Avec ses échecs sans précédent, la Fédération camerounaise de football est aujourd'hui l'une des associations sportives les plus endettées. Elle n'a pas toujours réglé sa facture vis-à-vis de l'État camerounais qui l'a accompagné pendant la Coupe du Monde 2022. L'espoir n'est tout de même pas perdu, même si de nombreux acteurs du football sont de plus en plus pessimistes.